Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez une vidéo comme celle que vous aimez, réparation de vélo. Et oui, ça fait longtemps, je pense que vous aviez faim de voir une réparation et voilà, mais excusez-moi, je voulais expérimenter d'autres choses et d'ailleurs je vais continuer à expérimenter parce que c'est ça ce que j'aime, mais voilà, ça fait de temps en temps, ça fait du bien de voir une révision. Voilà, c'est un vélo qu'un client m'a amené et je dois faire voilà quelque chose un peu pneu arrière, il faut remplacer le pneu, faire une petite lubrification du boîtier de pédalier, voilà un réglage, une révision un peu, voir l'état des freins, voir les vitesses si elles passent bien. Mais écoutez, je partage ça avec vous. Vous êtes prêts? Oui, allez, mais c'est parti. Donc je vais commencer par mettre les gants. Je vais attaquer directement le changement de pneus, je pense que c'est le plus simple. Voilà, on va commencer doucement avec les choses sûres, les choses qu'on maîtrise bien. Voilà, et on va après le boîtier de pédalier. J'avoue, ça me fait un peu peur. C'est le genre de truc on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais bon, on va commencer doucement. Après, je veux pas trop traîner. Là, je viens de fermer le magasin et je veux pas rentrer très tard chez moi. Hein. Mais bon, le but c'est que le vélo soit prêt le plus vite. Allez, je vide l'air. Voilà un pneu VTT qui était assez usé. On va remplacer ça. On va lui mettre un truc sympa. Et je pense qu'il sera ravi. Allez. Moi mes réparations, il faut que ça soit prêt le plus vite possible. J'aime pas garder les vélos une semaine. Non, déjà, ça me prend de la place. Et ça bloque tout le monde. Vous voyez, il y a pas trop de place là-bas. C'est déjà assez plein. Je sais pas si vous le voyez. Oula, je sais pas trop ce que vous voyez. Voilà. Bon, là, c'est là où je stocke un peu les vélos à réparer. Même d'ailleurs, certains déjà, ils sont même que je mets après à la vente, certains. Mais je veux pas trop m'encombrer. Donc déjà, j'enlève tout ça. Bon, la chambre à air, je vais la récupérer. Donc c'est bon pour tout le monde. C'est mon fonctionnement. Après, si je dois commander une pièce et ça met un certain temps à arriver, mais écoutez, on fera avec. Hein. Voilà, donc là, un pneu de qualité, là, un bon truc, Michelin. On va aller mettre ça. Bon, quand ils sont neufs, quand ils sont tous pliés comme ça, c'est pas terrible. Il faut que je le démêle. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de trafiquer? Parfait. Donc oui, normalement, bon, les pneus, il y a toute une collection, il y a toute une gamme. Moi, j'avais celui-là en stock. Le client était content. Il m'a dit, c'est bon, ça suffit. Non, je vais pas attendre pour une commande. Donc voilà, c'est parfait, ça nous arrange à tous. Donc je mets le pneu chambre à air à l'intérieur, légèrement gonflé. D'ailleurs, je pourrais même la vider un peu plus. Je cale bien, j'évite d'avoir des plis. Bon, c'est des choses basiques. Et des fois, quand on est trop confiant sur quelque chose, c'est là où on fait l'erreur. On veut aller trop vite. Et après, bon, ça serait dommage de perdre du temps avec ça. Voilà, je regarde le sens de rotation. Voilà, des fois vous avez une petite flèche. Voilà, là, je vois une flèche. Sens de rotation, je ne sais pas si vous le verrez. J'essaie de vous le montrer. Une flèche ici. Voilà, donc ça veut dire que la roue, elle tourne dans cette direction. Donc du coup, pour placer mon pneu sur la jante, je me place avec la flèche en pointant vers l'avant. Je prends ma jante et du coup, je mets à droite là où il y a les pignons. Et voilà, je peux la placer directement. Comme ça, j'aurai le bon sens. Allez. Les pneus, c'était quelque chose qui était facile à installer. Mais ces temps-ci, ça se complique, et surtout sur les vélos de course, de route. J'ai même des gens qui viennent, qui me disent, écoute, jusqu'à maintenant, je me le faisais toujours moi-même, mais maintenant, j'y arrive pas. Je casse tous mes démonte-pneus, et c'est vrai que c'est un cauchemar des fois. Vous avez des pneus qui sont tellement rigides, c'est horrible, c'est horrible. Bon, ça me fait gagner des clients, parce que des clients qui du coup ils se dépannaient tout seuls, maintenant ils arrivent plus. Et il y a du coup, bon, moi j'ai l'expérience, je fais ça tout le temps, mais des fois, même comme ça, des fois j'ai du mal, hein. Des fois j'ai du mal, des fois je casse mes démonte-pneus.
Et des fois je dis, bon, je leur dis au début, bon, en 5 minutes c'est fait, et des fois ça prend un peu plus, des fois ça me... Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous avez remarqué justement une difficulté accrue dans l'installation de pneus? Moi je pense que oui. Est-ce qu'ils sont plus... je sais pas. Peut-être plus rigides, peut-être... je sais pas. Voilà, donc là on va mettre ça. La partie facile. Donc en plus c'est un pneu compatible tubeless. Mais après si c'est marqué tubeless, c'est pas grave, hein. Vous pouvez aussi les installer sur n'importe quelle roue. C'était un pneu, ouais, il n'a pas payé le prix fort de ce pneu, hein. Je lui ai fait un prix parce que bon, ce sont des pneus en général un peu plus chers. Donc voilà. Allez, bon, je vais gonfler. Non, je vais attendre pour gonfler. Sinon ça risque de ne pas passer au niveau des patins. Je vais laisser ça pour l'instant de côté. Donc le pneu ancien on le met de côté, je mets la roue. Là je vais attaquer le démontage du boîtier, je veux me débarrasser de ça. Là on s'est échauffé, voilà, on va attaquer les choses sérieuses. C'est bien de s'échauffer un peu, mais c'est bien de ne pas laisser trop traîner non plus tout ça. Donc je mets, ouais, ça j'aurais dû le faire avant, excusez-moi. Voilà, mettre sur le plus petit plateau la chaîne, voilà. Et là je vais extraire les manivelles pour accéder à ce boîtier de pédalier. Il m'a dit qu'il ne l'a jamais fait, qu'il n'a jamais fait l'entretien de ça. Donc les amis, j'ai peur parce que des fois c'est grippé. Déjà vous voyez, le vélo est hyper sale. Vous avez ici au niveau du boîtier, ben, ça craint. Ici à ce niveau-là, il y a plein de saleté. Donc j'ose pas imaginer dans quel état c'est à l'intérieur. Est-ce que ça va être grippé? Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Voilà, c'est... Après je sais, vous aimez me voir galérer. Donc vous allez vous réjouir les amis. Ou pas, on verra. Dans tous les cas, ça pourra, si c'est dur, mais ça fera une belle vidéo. Si c'est facile, mais voilà, ça fera aussi une belle vidéo. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Je sais, vous aimez ça. Vous aimez mes discussions en solo. Ouais, philosophie de côté peut-être. Je sais pas s'il y a des gens qui sont motivés. Dites-moi, est-ce que vous voulez un côté philo? Voilà. J'ai eu quelques retours d'avis sur mon livre. Bon, il y a des critiques très pertinentes. Voilà, après, voilà, on peut pas satisfaire tout le monde, des fois. Certains qui aiment bien des choses, d'autres, ils trouvent que c'est un peu plus flou. Chacun a son point de vue, c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir ces retours. Allez, donc là, il y a la manivelle qui sort. Du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, extracteur de manivelle, voilà, outil indispensable pour faire ça. Sinon, à défaut, vous pouvez faire au marteau, mais ça craint, les amis, ça craint. Vous allez tout abîmer, sinon au maillet. Mais bon, achetez quand même les bons outils. C'est pas ça qui coûte très cher. Allez, j'attaque la manivelle gauche. J'avoue que je suis pas rassuré là, hein. Parce que déjà, c'est assez serré ça. Voilà, bon, en tout cas, le démontage de la manivelle droite, ça s'est plutôt bien passé. On va voir la gauche, je pense qu'il n'y a pas de raison. Et on va attaquer le boîtier. Voilà, VTT, les VTT, c'est vraiment des vélos. Méfiez-vous des VTT d'occasion, il y a plein de soucis les amis, je vous le dis comme ça. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais j'ai des clients qui viennent ici, qui me disent j'ai acheté un VTT d'occasion, il n'y a rien qui va quoi. Et quand je leur fais le bilan, le devis, ben, ils ouvrent les yeux grands, ils ont peur, ils fuient, parce que voilà, dès que vous avez une suspension qui est morte, ben, des fois ils achètent des vélos à 80, 100, 150, mais bon, si la réparation des fois elle est à 80 vite fait, ça monte très vite. Des fois des transmissions toutes usées. Ce sont des vélos vraiment qui souffrent, les VTT. C'est pas le vélo balade tranquille, non. Tout ce qui est vélo de ville, vélo VTC, vélo de course même, je dirais. Mais vous pouvez faire des bonnes affaires. Ils sont des fois bien conservés. C'est pas des vélos qui sont martyrisés. Mais VTT, si vraiment vous faites un usage VTTiste, et vous l'entretenez pas, c'est fini quoi. C'est fini. Donc attention, vraiment si vous connaissez pas, méfiez-vous.
Voilà, je fais aussi un peu de pub. Venez à un magasin professionnel. Après, je vous le dis, et même moi, en tant que professionnel, je n'ai pas énormément de VTT, sauf dans les très petits prix. Là, j'ai quelques-uns ici, mais du basique. Et ça, c'est vraiment pour ne pas se le faire voler. Je les ai entre les 50 et 70, j'essaie d'en avoir. Mais sinon, du bon VTT, j'en ai pas souvent parce que je les achète pas, tout simplement. Parce que les gens, ils viennent avec les VTT, ils sont tous défoncés et ils te demandent des prix. Et non, même à des prix bas, je les veux pas. Donc voilà. Bon, on va se concentrer. Donc je vais d'abord dévisser le côté gauche. C'est vrai que j'ai abîmé ce matin ma clé à molette avec un démontage justement de boîtier qui a échoué d'ailleurs. Donc j'espère qu'au moins elle tiendra pour ce démontage. Donc là, je dévisse dans le sens anti-horaire, le sens classique. Hein. Voilà, là c'est, je dévisse en forçant vers le haut, vers la gauche. Ah, attendez, je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon, j'essaie de prendre un point d'appui. Voilà, là ça se dévisse, c'est bien. Donc voilà, je ne sais pas si vous verrez. Oui, c'est bon. Donc je le sors. On commence souvent en dévissant le côté gauche, parce que déjà ça libère un peu de pression. Et après vous pourrez dévisser normalement, plus facilement, le côté droit. Ah ouais, ça on appelle la cuvette mobile, parce que justement elle est détachée, alors que l'autre c'est la cuvette fixe, parce que le boîtier sera accroché à cette cuvette. Je vais essayer de sortir ça qui est resté coincé. Voilà des petits trucs. Bon, ça c'est pas méchant. Hein. Ça c'est pas méchant. Ouais. C'est pas méchant, mais ça fait ce genre de choses qui font perdre du temps. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je veux pas trop abîmer l'outil. Ouais, ça c'est bien coincé. Voilà. Ah, ça veut toujours pas. Voilà, c'est bon. Donc là, maintenant j'attaque l'autre. Là, ça craint. Là, ça craint. Il y a plein de saletés. Et là, par contre, je dois visser. Pour dévisser, il faut que je fasse comme si je vissais. Donc là, c'est sens anti-horaire. Donc, pour dévisser, je force vers la droite. Je serre. Et là, voilà, là ça commence. Là, je m'attendais à ça, hein, à vrai dire. Je vais essayer d'avoir un point, meilleur point. Le problème, c'est que ça bouge, c'est pas terrible. On peut bricoler un truc après, mais ah, là, ça vient pas. Là, ça vient pas. Je m'attendais à ça. Hein. Bon, je sais pas si vous voyez. Ah, là c'est venu, c'est bon, ouf. Voilà, c'est. Après, on peut utiliser un levier, voilà, on peut utiliser. Il y a des techniques, hein, faut pas être hyper musclé pour faire réparation de vélo. Des fois, il faut utiliser la tête. Mais bon, quand on n'a pas le temps, ouf, ouais, regardez-moi ça quand même. Regardez-moi l'intérieur de ce boîtier, il n'y a que de la saleté. Non, ça n'a jamais été fait. Et du coup, l'intérieur, wow, je sais pas si vous le verrez bien. J'essaie de vous le montrer un peu. C'est horrible. Il n'y a que de la saleté, que de la poussière qui s'infiltre des fois, mais un peu partout. Hein, je dirais, c'est même des fois ici sous la fourche. Vous avez ici un trou, mais la saleté avec la roue qui tourne, des fois elle est projetée là, ça descend tout le long du cadre, ça se cumule là. Des fois, les gens ils se disent mais comment il y a autant de saleté à cet endroit? Mais il y a plein d'explications, il y a plein de trous vraiment qu'on s'aperçoit même pas. Voilà. Bon, le boîtier de pédalier, on va pas le changer parce qu'il marche bien, mais voilà, parce qu'on dépasserait vraiment le budget. Mais au moins, on va faire un bon nettoyage de tout ça. Bon, je suis rassuré. Le pire est fait. Voilà. Donc déjà, je peux respirer. Je vais même passer l'aspirateur à l'intérieur. Voilà, et allez, on va mettre un peu, on va nettoyer ça, hein. Voilà,
Ouais, là, il faut que le filetage il soit nickel. Hein. Même ici, je vais lui nettoyer le vélo. Bon, normalement, je nettoie pas. Mais bon, là, ici, quand même, ça fait aussi plaisir de voir quand même un vélo un peu plus nettoyé. Mais bon, je fais pas le nettoyage, sinon je m'en sors pas. Ça, c'est une partie après que vous pouvez faire vous-même. C'est pas technique, c'est juste... Mais bon, quand même, je vais accéder à cette zone. C'est mieux de nettoyer l'intérieur que l'extérieur. Hein, parce que l'extérieur, ça ne demande pas de grosse technicité. Ça peut aussi nous faire réfléchir. Des fois, les apparences, on aime bien... Beaucoup de personnes, elles aiment donner une bonne image et l'intérieur n'est pas ce qui va avec l'extérieur. Hein. Je pense que peut-être certains comprendront de quoi je parle. C'est pas forcément une critique, hein. Chacun ses priorités. Comme j'ai dit, hein, moi des fois aussi pour les vélos, certains vélos que je vends, surtout à des prix un peu bas et tout, moi ces VTT que je vends à 50-70 euros, on va pas se mentir, je vous fais pas le boîtier de pédalier, hein, on va pas se mentir. À moins qu'il y ait des soucis, à moins qu'il y ait des bruits, là oui je démonte, mais s'il n'y a pas de bruit, là il n'y avait pas de bruit, hein, c'est juste que, voilà, il voulait quand même faire ça, il a eu raison d'ailleurs de le faire parce que si on laisse, et après on peut pas le démonter tout simplement, hein, au bout d'un moment. Mais bon, gardez peut-être un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, je nettoie un petit peu. Après oui, ces genres de réparations, peut-être certains ils me diront ah, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu laisses ça comme ça. Écoutez, il y a un devis à respecter. On a une demande du client et si le client me dit pas de faire un truc, voilà, on peut pas, on aimerait des fois, hein, en tant que technicien, des fois je sens l'envie d'aller plus loin, mais on peut pas. Le client nous dit ça, on va pas non plus le ruiner. On doit respecter, on doit apprendre à maîtriser notre impulsion, parce que des fois on peut être tenté de le faire. Des fois quand c'est pas cher, je veux dire, quand c'est juste un réglage, je le fais. Mais après, à un moment, faut trouver encore une fois un équilibre entre gentillesse et un peu dureté, parce qu'on a quand même une entreprise à faire tourner et on doit trouver des fois un bon équilibre. Ça sert à rien de... J'ai eu l'histoire d'une personne qui était très gentille, il faisait tout, même à ses amis, il n'arrivait pas à les facturer, c'était plus fort que lui. Mais il a fait faillite tout simplement, et à la fin, est-ce qu'il a fait une faveur aux gens avec sa gentillesse? Ben non, parce qu'il a privé à beaucoup même à ses amis, il les a privés de son service. C'est important de tenir dans la durée, et d'avoir un bon équilibre. Des fois j'ai envie de faire des choses très bonnes, et je me limite. Je me dis, stop, calme-toi, tu fais, voilà, pour te satisfaire un peu l'envie, tu fais juste un tout petit peu, mais te surpasse pas, donne pas tout, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, et à la fin, personne ne sera gagnant. Donc, et ça c'est difficile, hein. Ça c'est difficile à maîtriser. Pareil, c'est la même chose dans le côté des gens qui sont très méchants. Voilà, des fois, maîtrisez-vous, donnez pas toute la méchanceté, calmez-vous, donnez pas tout, retenez-vous. Voilà, donc offrez un peu de gentillesse, et parce que sinon vous allez aussi vous fatiguer dans la méchanceté. Voilà, donc trouvez un équilibre dans tous les cas, hein, dans tous les cas. À la fin, on se rejoigne tous, qu'on se rejoigne tous à un juste milieu, voilà, qu'on arrive à se retrouver, et ça ira peut-être beaucoup mieux. Voilà, petit côté un peu philo, je passe le temps. Voilà, je nettoie bien les filetages, c'est important, avant de lubrifier tout ça, de mettre de la graisse. Je vais déjà bien nettoyer toutes ces parties-là, enlever toute cette poussière qui s'est cumulée pendant toutes ces années. Même là, l'écran où je vais introduire après l'outil, déjà l'outil même, je vais le nettoyer, parce qu'il est tout dégueulasse. Donc je vais nettoyer l'outil et nettoyer la cuvette pour éviter d'avoir toutes ces saletés abrasives qui après, si vous abîmez tous ces petits crans à l'intérieur, mais vous ne pourrez plus dévisser, vous ne pourrez pas démonter. Donc autant avoir ça propre. Voilà. C'est mieux.
Je finirai avec un chiffon propre. Ah oui, des fois, vous vous dites, bon, on change rien, mais on pense notre temps, on s'applique. À cela, il faut savoir que, je réponds là à ceux qui critiquent nos tarifs des fois, mais il y a tout ça, il y a tout ce travail. Il y a aussi l'État qui vient vous prendre une partie du coup. Donc il faut déclarer, moi sur ma réparation, mais il y a un pourcentage qui part à l'État. Donc un impôt. Après il y a une électricité à payer, une facture d'électricité à payer, il y a une assurance, il y a plein de, vous imaginez même pas les charges. Donc c'est normal que des fois une réparation banale, mais elle a un certain prix que vous, des fois c'est difficile à comprendre, mais vous payez pas uniquement votre réparation, vous payez l'ensemble de plein de dépenses. Et après après on distribue tout ça le plus équitablement possible. Voilà, c'est juste ça. J'essaie vous regardez mes vidéos, j'essaie de vous montrer aussi le côté commerçant, le côté client. Mais vous le connaissez, moi aussi je le connais, je suis aussi consommateur, je vais, ma voiture, je l'amène au garagiste, voilà, donc on est dans le même côté. C'est juste que, à tour de rôle peut-être, voilà, je veux juste que ça soit clair, qu'on se rapproche, qu'on ne soit pas dans l'incompréhension. Oups là, ouf, si ça tombait, j'aurais dû renettoyer. Allez. Donc là, c'est bon. Donc je vais resserrer. J'ai mis la graisse. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais bon, je pense que vous l'aurez déduit. Et là, je vais par contre serrer d'abord. Donc j'ai installé ma cuvette mobile du côté gauche, mais j'ai pas serré à fond. Juste, je l'ai posé pour guider le boîtier. Et là, donc pour serrer le boîtier, donc côté gauche, je tourne vers la gauche. Voilà, je le fais à la main. Là, ça tourne très bien, c'est nettoyé, ça, il n'y a aucun souci. Voilà, là, j'arrive à la buter, donc je vais serrer. Donc, je serre. Voilà, je serre juste un peu, c'est pas la peine de s'acharner, sinon c'est tout l'effort que vous devrez refaire pour démonter. Donc, je serre juste ce qu'il faut. Voilà, je serre à la main la cuvette gauche. Voilà, là ça commence à être un peu plus dur, donc je serre, là c'est bon. Voilà, mon boîtier de pédalier là il est propre. Il est lubrifié. Ça évite aussi les bruits. Des fois vous avez des craquements au niveau du boîtier. Ça peut venir d'un manque de serrage du boîtier et des saletés qui se sont incrustées entre le filetage. Et ça fait des petits craquements. Voilà. Là, ça tourne bien, nickel. Bon, je vais profiter pour nettoyer un peu tout ça. Là, c'est assez sale quand même. On va essayer de nettoyer un minimum. C'est surtout les parties, comme je dis, la partie intérieure, c'est vraiment là. Le reste, c'est plutôt visuel, esthétique, voilà, que le client voit aussi qu'on a fait quelque chose. Parce que si je laisse tout dégueulasse comme ça, il va se dire, ah ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Comment je sais que t'as fait ce que tu dis? Donc voilà. Donc les apparences, des fois, ça a son utilité. Mais voilà, on va vraiment s'occuper de ce qui compte vraiment, l'intérieur. Pareil, vous pouvez avoir un intérieur très propre si l'aspect extérieur est dégueulasse, mais c'est pas le top non plus. Donc, essayons d'harmoniser un peu les choses, les deux. Que l'un soit à l'image de l'autre, voilà. Si possible, dans la mesure du possible. Voilà, parfait. Donc ça, manivelle gauche, on va l'installer. Je vais du coup... Ça, on va enlever l'ancienne graisse. Nettoie les pas de vis. Tac, tac, tac. Allez, on remet ça.
Alors, je pense qu'il va être content. Après, bon, c'est des réparations maintenance préventive, on va dire. Hein. Donc, c'est pas vraiment du correctif. Donc, il va peut-être pas sentir la différence. Mais il y sera. Et il y sera. C'est pas parce que ça ne se voit pas que ce n'est pas là. Et même s'il me ramène la prochaine fois son vélo pour refaire un entretien, je serai plus rassuré. Comme je vous dis, des fois j'ai peur. Hein. Des fois même je fais des devis surévalués quand les personnes viennent parce que je prévois les difficultés. Et après, surpris à l'heure de payer, des fois quand tout va bien, c'est surprise, voilà, tout s'est bien passé. Mais des fois je fais des devis surévalués à cause de ça. Parce que vous avez des cas où vous passez... je peux passer 1 heure pour démonter le boîtier de pédalier. Entre que je chauffe les tubes pour dilater le boîtier, entre que je dois démonter les roues, même des fois le guidon et tout pour le mettre sur l'étau et tout, mais ça peut être vraiment un cauchemar. Après des fois on se dit, mais écoute, tu vas voir un autre technicien, moi ça dépasse ma patience. Voilà, non, après... Justement, c'est là où j'essaie d'apporter un peu la différence, c'est d'essayer de prendre tous les cas. Mais je vous avoue que des fois, je peux pas. Des fois, ça me dépasse. Des fois, ça me dépasse. Il faut l'avouer aussi. Même des fois, c'est tout simple. Hein. Vous avez un vélo. Le vélo, dans l'état, il vaut 30 €. Et vous avez une réparation qui va vous coûter 50, 60, c'est pas la peine. Après, je renseigne les gens. Hein. La plupart, ils abandonnent, d'autres, vraiment, ils s'acharnent, ils aiment leur vélo, il y a une histoire derrière, et ils le font. Hein. Mais au moins que tout le monde soit renseigné, et voilà, et après vous décidez. Allez, je nettoie ça un peu. Je vais profiter pour nettoyer ce dérailleur. La chaîne est bien sèche. Je nettoie tout ça. Et là, quand même, c'était sale, hein, le vélo. Bon, je vais nettoyer un peu cette partie-là. Bonus. Bon, il y a la caméra qui motive aussi à faire un bon travail. Voilà, on ne sait pas. Peut-être il va voir la vidéo, je ne sais pas. Donc voilà. Des fois, quand on sait qu'on est filmé, qu'on est observé, on s'applique plus, on donne plus de ce qu'on donnerait d'habitude. Voilà. Non, mais c'est comme ça. Hein. Autant le dire. On se sent observé, mais on n'a pas les mêmes comportements des fois. D'où l'intérêt de travailler justement, d'avoir un équilibre entre ce qu'on fait en cachette et ce qu'on fait devant le public. C'est le mieux parce que tôt ou tard, sinon un jour on va être découvert. Donc c'est mieux d'avoir une attitude à peu près pareille. Voilà. Allez, ça c'est bon. Du coup la chaîne, je la remets en place. L'autre, je nettoie bien le filetage. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéos, les amis? Est-ce que vous aimez bien ces réparations? Je pense qu'il faut alterner un peu de tout. Hein. Des fois, un peu de vidéos un peu atypiques, expérimentales, c'est pas mal. Mais bon, la bonne vieille réparation, ben c'est aussi un classique, ça fait plaisir. Après, bon, à un moment, si j'ai beaucoup de réparations qui se répètent, hein, c'est quasiment toujours la même chose. Donc, je pense que à des moments, ça peut être lourd de vous montrer toujours la même chose. Donc c'est pour ça que voilà. Mais dites-moi, en tout cas là je pense que ça fait un moment que je faisais pas une vidéo comme ça. Plus un cas pratique. Donc ça peut être intéressant. Voilà, ça c'est bon. Voyons. Parfait. Du coup, je vais remettre la roue. Je vais nettoyer par contre cette partie-là où on vient fixer la roue. Voilà, qui est pas... Parfait. Voilà, son dérailleur est un peu oxydé hein, à l'intérieur. Bon, ça fera l'affaire, mais... Allez, j'installe le pneu. Parfait. Bon. En plus, c'est un vélo qui sert tous les jours. Il s'en sert pour aller au travail régulièrement ou en cours, je ne sais plus si c'était un étudiant
c'est un étudiant. On lui demandera quand il viendra. Voilà, donc là c'est bon. Donc cette partie-là est bien. Parfait. Je vais juste maintenant gonfler le pneu. Voilà, là on a... Bon, ça avance. Il est quelle heure? 19h15. Je ne veux pas m'attarder. Sinon après c'est la vie familiale qui prend. C'est compliqué quand même la vie, des fois. C'est une balance. Il y a toujours un équilibre à chercher. Si vous délaissez une chose, mais voilà, si vous donnez plus de priorité à une chose, mais vous délaissez une autre. Et il faut trouver l'équilibre constamment parce qu'il y a toujours des nouveautés dans la vie. Donc on est toujours des juges. Nous devons juger comment équilibrer la balance. Voilà. Allez, ça c'est bon. Une bonne pression. Je fais de la place. Je vais avoir un plan de travail. Ça c'est un point que j'essaie d'améliorer un peu. Avoir un plan de travail plutôt dégagé, plutôt propre. Bon, après je ne vais pas vous faire une séance de nettoyage maintenant en pleine réparation. Mais voilà, que ça soit présentable. Voilà, on nettoie les outils, surtout les filetages, nettoyez-les bien, sinon vos outils, et ça ne va pas durer. Hein. Surtout le démonte-boîtier de pédalier, le filetage c'est une partie essentielle qui s'abîme beaucoup. Donc n'hésitez pas à bien serrer votre boîtier, de bien le visser, parce que si vous vissez seulement avec quelques filets, ben, ça va s'arracher, il y a tout qui va s'arracher. Donc prudence avec ça. Voilà, bon c'est à peu près correct. Le petit bouchon pour la chambre. Voilà, on remet ça en place. Allez, donc là on peut faire déjà un petit test. Bon, ça c'est bon. Donc le frein, on va remettre ça. Ouais, il y a son coude quand même qui est très oxydé. Voyons, qu'est-ce qu'il y avait à faire d'autre? Donc lubrification, boîtier pédalier, pneu arrière, un petit... Voilà, après là on a déjà atteint le budget, on va dire. Le reste c'est un peu cadeau. Donc faut pas non plus que je me laisse emporter par mon âme charitable. Bon, peut-être oui, comme il y a une vidéo, je me dis, s'il y a beaucoup de vues, ben, en quelque sorte, c'est vous qui allez financer cette réparation. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Bon, les vitesses en tout cas, elles sont à l'arrière. Ah, il y a quand même une petite... La butée haute, quand même, il a la chaîne, attends, je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, est-ce que vous voyez ça? Voilà, quand je passe, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, la chaîne, ouais, elle a tendance à sortir quand je monte sur le grand pignon, voilà. Je ne sais pas si vous le verrez ici. Attendez, qu'est-ce que vous voyez? Là, la chaîne, elle sort. Hein. Donc, je vais régler un petit peu la butée du dérailleur pour justement que le dérailleur pousse pas la chaîne aussi loin. Donc, ça, c'est la butée haute. Donc, la butée haute, mais la butée hike en anglais, il y a H, et vous verrez un H et une lettre L. Le H, c'est la butée basse. Bon, c'est hike, c'est la vitesse la plus dure, le petit pignon. Et low, c'est la vitesse la plus souple, donc le grand pignon. On va parler comme ça parce que sinon on s'en mêle entre le haut, le bas, on sait plus où on en est. Donc là, c'est la vitesse la plus souple, donc le low, donc la lettre low en anglais, donc la lettre L. Je vais la visser un petit peu. Je vais la visser pour justement empêcher le dérailleur d'aller aussi loin, d'avoir une course aussi longue. Donc là, je vais refaire le test. C'est bon. Là, c'est bon. Là, ça monte plus. C'était vraiment un petit quart de tour. Hein. Vraiment, allez-y mollo avec ces réglages ici, LH. Parce qu'il y a des gens qui dévissent à fond. Après, ça déraille, ça s'accroche. C'est une calamité. Donc, allez-y doucement, avec prudence. Bon, le frein, c'est pas mal. Allez, je vais lubrifier la chaîne parce que c'est un désastre. Après, la chaîne est plutôt propre comparée à l'état du vélo. Mais on va la lubrifier. Je vais lubrifier après tous les pignons. On va même tester l'usure de chaîne. On n'a pas le budget pour la changer, mais quand rien n'empêche après de lui dire, écoute, j'ai fait ta révision.
il y a ça, il y a ci. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu veux pas, tu le fais pas. Ou quand tu as les moyens, tu le fais. Voilà. Donc la chaîne est bonne. Donc ça, c'est un testeur d'usure de chaîne. Vous pouvez l'acheter facilement. Voilà, moi celui-là, je l'ai acheté chez Decathlon. Comme quoi aussi, je peux leur faire de la pub. J'ai pas de souci avec ça. Et ça vaut quoi? Ça vaut 5, 8 euros, même pas. Et ça vous permet de savoir si votre chaîne est à changer. Ça peut vous faire des économies, justement. Parce qu'il n'y a rien de pire que rouler avec une chaîne abîmée. Parce que ça va user prématurément votre cassette et vos plateaux. Et là, la facture, là, ça pique, les amis. Là, ça pique. Surtout si vous êtes sur des vélos haut de gamme. Ça peut faire très mal. Donc là, on a une chaîne qui est quasiment neuve. Ouais, on a un 25% d'usure. Voilà, vous avez des petites indications. Bon, je vous ai fait un petit tuto. En gros, si vous pouvez, il y a un côté qu'il ne faut pas qu'il rentre. Là où vous voyez le chiffre 75 et 100, des fois vous avez 1 et 0,75, ça dépend le testeur. Si vous arrivez, là je mets mon côté, le côté de référence et je mets l'autre côté. Si là où il y a les chiffres, ça rentrait complètement, mais ça serait pas bon. Il ne faut pas que ça rentre de ce côté. Donc de l'autre ça rentre un petit peu, mais même pas complet. Donc ça veut dire que la chaîne est vraiment plutôt bien. Voilà, donc 25% d'usure, ce n'est rien, elle est quasiment neuve. Même des chaînes neuves, vous avez 25% d'usure alors qu'elles sont neuves, c'est juste comme ça. Voilà, donc là ça passe plutôt bien. Parfait. Le dérailleur avant, alors... le dérailleur avant, ouais, il a du mal à monter quand j'appuie. Donc un petit peu de tension, rien de méchant. Donc je viens directement sur la vis ici de tension du câble. Est-ce que vous la voyez? Tac, 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 voilà, ici. Donc là je dévisse un peu pour avoir plus de tension. Si je dévisse, mais ça étire, ça éloigne le câble, ça le fait une tension et ça tend le câble. Donc pas beaucoup, je fais un petit tour. Après, c'est pratique d'avoir un pied d'atelier pour ce genre de réglage. Si vous ne l'avez pas, c'est plus compliqué, je comprends, mais vous pouvez vous bricoler quelque chose. Quand on veut, les amis, quand on veut, on peut. On trouve une solution. Voilà, là, ça monte nickel. Ah, la butée haute. Là, la butée haute, par contre... Non, c'est bon, c'est bon. Attendez, je reteste. Non, c'est bon, c'était moi qui appuyais pas à fond. Juste, j'ai peut-être dévissé un peu trop. Voilà, là c'est mieux. Nickel, nickel, un passage de vitesse comme je les aime. Parfait. Bon, le freinage quand même. Bon, écoutez, c'est Noël. Bon, c'est pas Noël, mais c'est pas grave. Vidéo, on va aller changer quand même le câble de frein parce que regardez-moi ce coude. Ici, je sais pas si vous le verrez. Bon, je vous le démonterai, je vous le montrerai en premier plan. Mais il est tout oxydé, le câble, bon, bof. Au moins le frein avant, le frein arrière, je vais lui faire cadeau de la maison. Merci les gens qui regardent cette vidéo, c'est grâce à vous. Je sens la pression là, et là je vais le faire. Voilà, un petit cadeau. Comme voilà, c'est pas si mal en temps. Donc petit bonus. Donc voilà. Allez, je change ça. Le câble arrière, oui, c'est quand même important le freinage, on va pas rigoler avec ça. Regardez-moi ce coude ici, vous voyez, il est marron, hein, il est marron d'oxydation. On va pas rigoler avec ça. Le câble est pas mieux, donc on va changer ça quand même. Allez, un petit coude. Ici. J'ai des coudes des fois que je récupère d'occasion. Voilà, je les récupère de vélo et des fois certains ils sont en bon état, mais je les garde pour ça. Celui-là je crois qu'il est même, je sais pas, parce que j'en ai des neufs aussi, donc bon, ça sera un coup de neuf. C'est pas ça qui va me ruiner. Donc j'enlève le câble. Et le câble à l'intérieur est bien, mais à la fin, voilà, à la fin il est tout écrasé, il est pas terrible. On va changer ça. Donc ouais, là même, j'arrive pas à le dévisser ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça arrive des fois. Où est-ce que j'ai mis? C'est là. Des fois, vous avez l'écrou et la vis qui sont coincés. Donc, je tiens avec la pince fine l'écrou et avec l'autre la vis et je dévisse. Voilà, là c'est bon, c'est débloqué. Donc, il faut... Là, il y a une petite ouverture, une rainure, je ne sais pas si vous le voyez.
Donc j'essaie d'aligner la rainure de la vis. Si c'est pas aligné comme ça, je sais pas si vous le voyez les amis. Voilà, là c'est pas aligné, donc je peux pas sortir le câble. Donc j'aligne déjà cette ouverture avec celle-là. Voilà, là je peux sortir le câble, mais maintenant je vais aligner le tout à une petite ouverture qu'il y a sur le levier de frein. Donc j'aligne les trois ensemble et là voilà, le câble se libère parce que c'est aligné. Après, une fois vous avez fait votre truc, vous le remettez parce que sinon vous prenez le risque que ça sorte sur la route. Bon, en général avec la tension ça le fait pas, mais voilà, autant le faire, comme ça on est tranquille. Donc un nouveau câble. Voilà, ils sont tendus là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Oula, j'ai même un câble abîmé. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, je regarderai ça après. Vous n'avez rien vu les amis. Voilà, donc séance d'hypnose du coup. On cache la misère. Voilà, donc non, j'avais en gros, voilà, j'avais un câble qui est cassé, un câble qui est abîmé alors qu'il est neuf. Bon, je verrai ça après, peut-être à voir. Après, si c'est un seul, ça va. Voilà, donc là, mon câble qui ressort, je mets tout ça en place, je vérifie que tout marche bien. On aurait pu changer les gaines, mais bon, les gaines sont plutôt, non, elles sont plutôt bien. Ça circule bien à l'intérieur. Je sens pas de résistance. Si vous sentez qu'il y a de la saleté, qu'il y a de la poussière, lorsque vous appuyez et tout, ben là, vous la remplacez, là, ça va. On va pas abuser. Abusez pas de ma charité quand même, hein. Abusez pas. Le mec qui se fait ses délires tout seul, dans son atelier. Allez. C'est fou, hein. Je suis seul en ce moment. Mais je me dis, cette vidéo, il y aura au moins 1000 personnes qui vont la voir, je pense. Donc, on est seul et on n'est pas seul quand même. C'est impressionnant. YouTube, des fois, c'est quand on réfléchit bien, mais c'est quand même un truc de malade. Allez, je me suis coincé. Parfait. On serre ça. Donc, je mets en contact. Je libère un tout petit peu. Bon, il y a plein de techniques, chacun la sienne. Moi, je faisais autrement. Avec l'expérience, je fais autrement. Dans l'école, voilà, dans la formation, on m'avait enseigné une chose. Je l'ai déjà fait. Je vous l'ai expliqué dans des tutos pour les freins. Mais avec le temps, on prend nous-mêmes nos habitudes, nos techniques. Je dis pas que c'est mieux. Je dis pas que c'est voilà. Donc là, il n'y a pas de voile, donc parfait. Juste un petit peu ici. Bon, la roue, au moins, elle n'est pas voilée. Et ça freine nickel, ouais, le freinage est beaucoup mieux quand même. Hein. Avec ce câble tout neuf. Bon, quand vous changez les câbles, il y a une période où le câble va s'étirer un petit peu. Donc, il y aura peut-être un petit réglage à faire d'ici une semaine ou deux. Donc, tendre un petit peu, vous pouvez le faire directement au niveau du levier. Vous dévissez un peu et c'est joué. Donc là, je coupe, voilà, à peu près ici. Bon, chacun a sa méthode. Sur les V-brake, normalement on laisse une certaine longueur, voilà, ça permet de bien caler. Je mets le petit embout de câble ici pour que le câble justement il ne s'effiloche pas. Voilà, est-ce qu'on est bien centré, voilà. J'écrase un petit peu. Bon, on peut faire un truc esthétique aussi. Il y a des gens qui font des beaux écrasements. Bon, chacun son truc. Là, le mien il est pas si mal que ça quand même. Voilà. Parfait, donc je cale ça derrière, il y a le petit ressort ici, ce ressort là, qui je cale à l'intérieur, donc je mets le câble qui passe par derrière, et du coup qui ressort par là, voilà, bon ça c'est de la manie on va dire, hein. Mais c'est beau, et ça fait le petit détail, voilà, petite manie de technicien. Donc frein arrière impeccable, le frein avant il faut le resserrer un peu. Bon, ça je vais le faire quand même à la source. Bon, à la source, je vais le faire à ce niveau-là parce que ça je le laisse à lui, au propriétaire, ça sera plus facile. Voilà. Et on est tenté des fois d'aller vite, mais il pourra toujours le faire, alors que le faire ici avec la clé Allen, c'est un peu plus pénible. Donc j'essaie d'avoir quand même, bon, après chacun ses manies encore une fois, mais j'essaie d'avoir la même pression à gauche et à droite. Donc voilà, un freinage qui soit homogène. Donc je desserre un tout petit peu, voilà, parfait.
Est-ce qu'on est bon? Ouais, ouais. Ça c'est beau. Bon, mais finalement, ça s'est bien passé. Hein. Cette réparation, elle a été plutôt fluide. Ah bah par contre, ouais. Là, bon, j'ai parlé trop vite peut-être. Déjà, est-ce que les patins sont bons? Il y a un petit frottement. Est-ce que c'est un voilage de roue ou juste des patins un peu tordus? On va voir ça, ou peut-être même juste là, la tension. Ouais, là, il n'y a plus, vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez. Attendez, je vais essayer de... Oups là, ça bouge tout. Excusez-moi. J'espère que vous n'avez pas trop le tournis. Si vous avez perdu l'habitude de la caméra quand je fais ici, ça peut vous faire bizarre. Donc voilà, donc là, quand j'appuie le frein, vous voyez, il y a le côté gauche qui bouge de l'étrier. Le côté gauche de l'étrier qui bouge. L'autre... Celui-là, il est plutôt statique. Ici. Et lui, il bouge beaucoup. Donc ça, c'est un problème de tension. Donc je vais tendre ce ressort, le petit ressort que j'ai sorti tout à l'heure. Voilà, celui-là, ça. Ça, je le remets en place. Et pour tendre ce ressort, pour que du coup, ce côté-là ait plus de force, il faut visser ces vis. Bon, celle-là, elle est un peu rouillée. Mais vous voyez ici les vis de tension des ressorts que vous avez sur les freins. Certains ne l'ont pas. Elle est vraiment bas de gamme. Ceux de supermarché, ils n'ont pas cette option. Là, on l'a, donc on ne va pas s'en priver. Voilà, donc je serre vraiment un peu. Là, il y a le même mouvement. Voilà, j'ai juste serré un tout petit peu. Même pas un tour complet. Et là, nous avons le même mouvement à gauche et à droite. Donc ça, c'est un frein qui est centré. Donc je tourne. Et voilà, il n'y a plus de frottement, il n'y a plus rien. Donc voilà, je freine. Et là, on est bon. À l'avant, par contre, je vais vérifier le serrage. Ça fait partie aussi d'une révision. Standard, bon, on le fait en plus. Je vérifie les serrages, surtout dans les zones sensibles. Ça, est-ce que ça bouge? Non. Est-ce que ça bouge? Non. Je serre ici un petit peu. Non. Tout est bon. Je vérifie que tout est bon parce qu'avec les vibrations, on ne sait jamais. Ouais, là, il y a un petit truc. Non, là, c'est bon. Il n'y a pas de jeu au niveau des roues. Là, le dérailleur. Hop là. Voilà, je serre, tout est bon, je vérifie la vis ici, voilà, ça il manque un petit peu, mais bon, c'est pas très grave à ce niveau-là. Le dérailleur avant et tout ce qui est pédalier, on l'a déjà fait, donc ça c'est bon. Voilà, les patins arrière, on va vérifier, c'est bon. Petit serrage. Là, même la selle, je vais la sortir, je vais lubrifier un peu tout ça. Ça c'est bon, ça bouge pas. On n'a pas de jeu à ce niveau-là. Tout est bon. Mais écoutez, ça me semble pas mal. Juste pour finir. Mais là, tout est bon. Hein. Après une révision hyper approfondie, on démonterait les moyeux des roues, on ferait un graissage complet. Bref, voilà, on peut toujours faire plus. Après, à un moment, comme on dit, on va pas non plus faire fuir les gens. Hein. Voilà, il y a plusieurs publics. Il y a certains qui ont des vélos hyper chers, du coup, qui font des réparations hyper coûteuses, qui font tout de A à Z. Il y a certains qui se le font soi-même. Mais voilà, là, je pense que c'est quand même pas mal. C'est vous avez un vélo qui est prêt qui peut faire confiance pour rouler tranquillement. La transmission est bonne, le freinage est bon. Donc, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Je vais quand même ici, parce qu'ici il y a beaucoup de poussière qui se cumule. Ça vient après attaquer la peinture et même le cadre. Même à l'intérieur, ces petites vis, mais ils prennent toutes les projections. En plus, il n'y a pas de garde-boue. Donc je vais nettoyer un peu. Voilà, bon, là c'est un peu... Voilà, un petit peu. On va même la dévisser, comme ça on s'attaque directement. On peut démonter de A à Z le vélo, hein, mais encore une fois, comme je dis, il y a des choix à faire. On a un budget, on a un temps pour justement pour nous tenir dans ce budget. Et voilà. Allez, je vais lubrifier cette partie-là. Bon, je vais lubrifier directement à l'intérieur du cadre. Comme ça, la fourche en descendant, elle va tout imprégner sur la longueur.
Voilà, ça c'est bon. Et on est bon. Bon, ici, ouais, ici c'est un peu la catastrophe. Mais bon, là c'est du nettoyage. Donc je remets ça sur place. Donc oui, très important aussi, bon très important, plutôt important. Là nous avons l'ouverture, je ne sais pas si vous le voyez, ici l'ouverture qui se fait à l'avant. Des fois cette ouverture, c'est ce qui permet d'écraser le cadre et de venir serrer la selle. Mais cette ouverture des fois elle est à l'arrière. Quand elle est à l'arrière, pareil, vous mettez ça, cette ouverture là ici, vous la mettez à l'arrière. Quand elle est à l'avant, vous la mettez comme ça à l'avant. Donc plutôt important pour bien serrer la tige. Voilà, donc là j'aligne les ouvertures. Petit détail, mais qui peut faire la différence. Bon, par contre, j'ai pas relevé la hauteur de selle. J'ai une petite trace, je pense que c'était ça. Bon, après ça, c'est pas grave. Au pire, on le fera quand il viendra récupérer le vélo. Bon, c'est des petits détails, mais qui peuvent faire la différence de que la personne récupère son vélo. Déjà, tout est à sa mesure. Tout est bon. Bon, là, là, voilà, je pense qu'il y avait une petite trace. J'espère que c'est ça. Bon, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'il m'en voudra pas pour ça. Bon, les amis, je pense que j'ai fini ma réparation. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi vos commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, prenez soin de vous.